à l'aube du savoir, l'éducation au Moyen Âge. Bienvenue dans notre exploration de l'éducation au Moyen Âge. Souvent perçue comme une période sombre, cette époque recèle en réalité une histoire éducative riche et passionnante. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'éducation a évolué durant cette période, de l'influence omniprésente de l'Église aux prestigieuses universités qui ont illuminé le continent. Préparez-vous à voyager à travers les siècles, à la rencontre des moines copistes, des érudits passionnés et des chevaliers en formation pour comprendre comment le savoir s'est transmis et a façonné le monde médiéval. Le sanctuaire du savoir, l'Église et l'éducation. Au cœur du Moyen Âge, l'Église s'impose comme la gardienne du savoir. Dans les monastères, véritables havres de connaissances, les moines se consacrent à la copie minutieuse de manuscrits anciens, préservant ainsi un héritage précieux pour les générations futures. Ces scriptoria, éclairés à la bougie, résonnent du grattement des plumes et du bruissement des parchemins, témoins silencieux d'un travail intellectuel colossal. Au-delà de la transcription, l'Église dispense un enseignement religieux à travers les écoles monastiques et cathédrales, formant les futurs prêtres, scribes et hommes de lettres. La naissance des universités, foyer d'érudition. Au XIIe siècle, un phénomène extraordinaire voit le jour, les universités. Nées d'une soif insatiable de connaissances, elles attirent étudiants et maîtres de toute l'Europe. Bologne, Paris, Oxford. Ces noms résonnent comme des phares du savoir, où l'on débat de théologie, de droit, de médecine. Organisées en facultés, avec leurs propres règles et traditions, les universités médiévales deviennent le creuset d'une nouvelle élite intellectuelle, contribuant ainsi à l'effervescence culturelle et scientifique qui annoncera la Renaissance. L'éducation du chevalier, au-delà de l'épée. Être chevalier ne se résume pas à manier l'épée. L'éducation d'un jeune noble est un processus long et exigeant, imprégné de valeurs chevaleresques. Dès son plus jeune âge, il est placé au service d'un seigneur, apprenant l'art de la guerre, l'équitation et le maniement des armes. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Le futur chevalier est initié à la courtoisie, à la loyauté, à la défense des plus faibles, formant ainsi son esprit autant que son corps. Chapitre 5. Le savoir médiéval, trivium et quadrivium. Au cœur du système éducatif médiéval se trouvent le trivium et le quadrivium, deux ensembles de disciplines formant les fondements du savoir. Le trivium, composé de la grammaire, de la rhétorique et de la dialectique, vise à développer l'esprit critique et la capacité à s'exprimer avec éloquence. Le quadrivium, quant à lui, comprend l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, offrant une compréhension globale du monde physique et de ses harmonies. Chapitre 6. L'éducation des filles entre ombre et lumière. Dans un monde dominé par les hommes, l'éducation des filles est souvent reléguée au second plan. Confinées à la sphère domestique, elles reçoivent principalement un enseignement pratique, axé sur la tenue du foyer et l'éducation des enfants. Cependant, des exceptions notables viennent éclairer ce tableau. Dans les couvents, certaines femmes ont accès à l'éducation, développant leurs talents littéraires, artistiques et même scientifiques. Chapitre 7. Méthode d'enseignement. Rigueur et mémorisation. Oubliez nos tableaux interactifs et nos tablettes numériques. Au Moyen Âge, l'enseignement repose sur des méthodes strictes et une mémorisation intensive. Les élèves apprennent par cœur les textes anciens, les récitent à l'unisson et sont soumis à une discipline de fer. Si ces méthodes peuvent sembler archaïques aujourd'hui, elles témoignent d'une volonté inébranlable de transmettre le savoir et de former des esprits rigoureux. Chapitre 8. L'héritage de l'islam, un pont entre les cultures. L'Europe médiévale ne s'est pas construite en vase clos. Les penseurs musulmans tels qu'Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenne et Averroès ont eu une influence considérable sur le développement intellectuel de l'Occident,
Leurs travaux en philosophie, en médecine et en mathématiques, traduits en latin, ont nourri les esprits des savants européens, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité du savoir médiéval. Outro, l'héritage du Moyen-Âge, les graines du savoir. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de l'éducation médiévale. Loin d'être obscurantiste, cette époque a vu naître les universités, préserver un héritage antique précieux et transmettre un savoir qui a façonné le monde moderne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos éducatives.